Mardi 3 mars 2026, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Écoute FM. Les bulletins d'information sur Écoute FM, une courtoisie de Meubles en Gros. Le nom du magasin, Meubles en Gros. Le géant de bas prix sur tout ce qu'il faut. Meubles, matelas, électro, ici tout brille. Meubles en Gros, la référence dans toute la ville. Spécial Black Friday, vendredi fou. Offre incroyable, juste pour nous. Passez nous voir chez Meubles en Gros. Au 6200 Henri Bourassa Est Montréal-Nord. Meubles en Gros. Le géant des bas prix. L'UNESCO et l'ambassade de France en Haïti, en partenariat avec le ministère haïtien de la Culture, lancent un nouveau projet destiné à relancer la création artistique et les événements culturels durement affectés par la crise sécuritaire. Financé par la France à travers son fonds d'urgence pour le patrimoine, ce programme vise à soutenir directement les artistes, techniciens et opérateurs culturels haïtiens afin de préserver le dynamisme du secteur culturel national. Le président américain Donald Trump a menacé de cesser tout commerce avec l'Espagne, reprochant à Madrid d'avoir refusé l'accès de bases militaires andalouses à l'aviation américaine et de ne pas consacrer 5% de son PIB à la défense, conformément aux nouveaux objectifs de l'OTAN. Le gouvernement espagnol a réagi en affirmant être un partenaire commercial fiable et prêt à défendre ses intérêts dans le respect des accords internationaux. Des frappes israélo-américaines auraient visé à Qom le siège de l'Assemblée des experts, l'institution chargée de désigner le successeur du guide suprême Ali Khamenei, récemment tué selon des médias locaux. D'autres sites stratégiques, dont l'aéroport de Mehrabad à Téhéran et des installations liées aux missiles balistiques, auraient également été ciblés. Un centre militaire souterrain présenté par Israël comme lié au programme nucléaire iranien aurait été frappé à l'est de la capitale. Malgré une victoire 3-0 au match retour au Camp Nou, le FC Barcelone n'a pas réussi à renverser l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi après sa lourde défaite 4-0 à l'aller. Les Catalans, portés par un doublé du jeune Marc Bernal, ont frôlé l'exploit sans parvenir à décrocher leur billet pour la finale, laissant l'Atlético poursuivre sa route vers le trophée. Le Flamengo a annoncé le licenciement surprise de son entraîneur Philippe Luis, quelques heures seulement après la démonstration 8-0 contre Madureira en demi-finale du championnat Carioca. Malgré cette large victoire et un palmarès de 5 titres remportés depuis son arrivée en septembre 2024, dont la Copa Libertadores et le championnat du Brésil, le technicien de 40 ans paie un début de saison jugé décevant, marqué par des revers en Supercoupe du Brésil et en Recopa Sudamericana. Son adjoint Ivan Palanco et le préparateur physique Diogo Linares quittent également le club qui affrontera prochainement Fluminense en finale régionale. C'est ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous êtes sur Écoute FM et que c'était votre présentatrice Paddy Sadonnet. Au revoir.